Seigneur Jésus Tout-Puissant, qui nous garde et qui a gardé toutes les délégations ici présentes, venues des différents coins du pays, que ton nom soit glorifié pour toujours. Honorables membres du Parlement, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le coordonnateur du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, de la communauté technique et du monde académique, Mesdames, Messieurs les délégués des pays de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités de régulation des communications électroniques au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs télécoms œuvrant au Burundi, Mesdames, Messieurs œuvrant dans l'écosystème du numérique au Burundi, chers jeunes, chères femmes, acteurs de la transformation numérique, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Nous voici parvenus au terme de 3 jours intenses de réflexion, de débats passionnés et de construction collective. À l'heure où je m'adresse à vous, je ressens une profonde émotion et une immense fierté. L'émotion de voir notre cher Burundi, cœur battant de l'Afrique des Grands Lacs, devenir le carrefour de la pensée numérique de notre sous-région. La fierté de constater que la région de l'Afrique centrale s'est dotée aujourd'hui d'une feuille de route commune et d'une vision partagée de son destin numérique. Au nom de la République du Burundi et à mon nom propre, je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à chacun d'entre vous. Vous avez fait le déplacement depuis la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, le Gabon, le Guinée équatoriale, le Sao Tomé et Principe, l'Angola et bien au-delà. Vous avez choisi de croire que notre continent peut être un architecte de son propre avenir numérique et non simplement consommateur de technologies conçues ailleurs. Distingués invités, tout protocole observé. Durant ces 3 jours, nous avons posé des jalons décisifs pour l'avenir. Permettez-moi de saluer les avancées majeures qui marqueront désormais l'histoire de notre sous-région. Premièrement, la structuration du MAC Forum sur la gouvernance Internet des jeunes et du Bureau des femmes du Forum sur la gouvernance Internet AC. Hier encore, nous parlions de l'inclusion comme d'un objectif lointain. Aujourd'hui, nous avons des structures opérationnelles qui garantissent que la jeunesse et les femmes ne seront plus des invités dans la gouvernance numérique, mais des actrices à part entière. C'est la concrétisation de notre engagement pour une Afrique centrale où le dividende démographique devient un atout numérique. Deuxièmement, la déclaration de Bujumbura que nous adoptons aujourd'hui. Cette déclaration affirme notre position commune face au pacte numérique mondial. Elle proclame haut et fort que l'Afrique centrale refuse d'être la dernière région à rattraper le trait du numérique. Elle affirme notre volonté de devenir des architectes d'un modèle de gouvernance numérique original, inclusive et souverain. Troisièmement, les travaux qui porteront sur le soutien opérationnel
sur la gouvernance et la protection des données. Alors que notre continent fait face à des défis de souveraineté numérique sans précédent, vous avez élaboré un guide opérationnel pour la souveraineté des données en Afrique centrale. Ce document, fruit d'un travail de co-rédaction entre régulateurs, parlementaires et experts, alignera nos législations nationales sur les directives de l'Union africaine et de la Convention de Malabo. Il constituera un bouclier juridique sous-régional pour protéger nos données, nos identités et nos valeurs. Distingués invités, tout protocole observé. Le Burundi que vous avez vu ces derniers jours n'est pas celui des clichés dépassés. C'est un pays en marche, déterminé à atteindre son statut de pays émergent en 2040 et de pays développés en 2060. Notre vision nationale s'inscrit pleinement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, cet effet de route pour l'Afrique que nous voulons, une Afrique prospère, intégrée, en pleine possession de ses moyens technologiques. Bien plus, une loi sur la protection des données à caractère personnel sera bientôt promulguée, fruit d'un processus participatif impliquant plus de 60 institutions nationales. Le gouvernement du Burundi s'engage solennellement à poursuivre la modernisation de notre cadre juridique des communications électroniques et cybersécurité. Développer les infrastructures numériques sécurisées et interopérables, y compris nos data centers sectoriels. Former massivement notre jeunesse aux compétences digitales du XXIe siècle. Promouvoir l'inclusion numérique en réduisant la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, entre les hommes et les femmes. Renforcer la coopération sous-régionale pour une position commune de l'Afrique centrale face aux enjeux du pacte mondial. Distingués invités, tout protocole observé. Alors que nous célébrons les 20 ans du sommet mondial de la Société de l'information SMS plus 20, nous devons mesurer l'ampleur du défi qui nous attend. Notre sous-région fait face à une fracture numérique abyssale. Des taux de pénétration Internet parmi les plus faibles du continent. Des infrastructures qui ne couvrent pas le dernier kilomètre. Une jeunesse pourtant dynamique, mais souvent privée d'accès aux compétences du XXIe siècle. Mais je suis convaincu que nos faiblesses peuvent devenir nos forces. Notre retard nous permet de sauter certaines étapes, d'adopter les technologies les plus modernes sans être entravés par des legacy systémiques coûteux. Notre jeunesse représente plus de 60% de notre population et notre est un atout majeur. La volonté politique que nous avons démontrée ces derniers jours est notre moteur. Je lance un appel solennel à nos partenaires au développement présents ici. L'Afrique centrale ne demande pas la charité, elle demande des partenariats équitables. Nous avons besoin de transferts de technologies, de renforcement des capacités, d'investissement dans nos infrastructures. Mais nous exigeons aussi le respect de notre souveraineté numérique, la reconnaissance de nos droits sur nos données et nos ressources numériques. Dans quelques instants, nous procéderons à la passation symbolique du flambeau au prochain pays hôte du Forum sur la gouvernance de l'Internet Afrique centrale. Cette tradition que nous inaugurons aujourd'hui incarne notre engagement à faire de ce forum non pas un événement ponctuel, mais un processus continu de coopération sous-régionale. Que ce flambeau illumine le chemin de notre prochain hôte et que chaque année renforce nos liens. L'Afrique centrale doit devenir un exemple
de ce que l'intégration régionale peut accomplir dans le domaine du numérique. Nos frontières ne doivent plus être des barrières à la connectivité, mais des ponts vers un marché unique numérique. Distingués invités, tout protocole observé. En procédant à la clôture de ce forum, je ne vais pas prononcer des mots de fin, mais des mots de commencement. Ce qui s'est passé ici à Bujumbura ces 3 derniers jours est le début d'une nouvelle ère pour notre sous-région. Une ère où l'Afrique centrale ne se contentera plus de suivre, mais où elle osera prendre la tête. Nous avons adopté notre feuille de route 2026-2028, structurer nos mécanismes de gouvernance et afficher notre position commune face au monde. Il nous appartient désormais à chacun dans nos pays respectifs de traduire ces engagements en actions concrètes, en lois adoptées, en infrastructures déployées, en jeunes formés, en emplois créés. Je lance un appel aux investisseurs étrangers présents. Le Burundi et l'Afrique centrale offrent des opportunités immenses dans le numérique. Nos marchés sont en croissance. Notre main-d'œuvre est jeune et dynamique. Nos cadres réglementaires sont en amélioration constante. Investissez avec nous, formez nos talents, transférez vos technologies et vous trouverez des partenaires engagés et fiables. Je salue également le rôle crucial des organisations de la société civile, des communautés techniques et du monde académique. Vous êtes les garants de l'inclusivité et de l'excellence technique de notre gouvernance numérique. Je m'engage personnellement à ce que le Burundi respecte scrupuleusement les engagements pris ici. J'invite chaque chef d'État de notre sous-région d'en faire autant. Le numérique n'est pas une option de développement. C'est une condition sine qua non de notre souveraineté économique et de notre dignité dans le monde du XXIe siècle. Je déclare officiellement clos le forum sur la gouvernance de l'Internet, Afrique centrale, édition 2025. Je vous remercie.